raison du déficit de production d'électricité qui a plongé la Côte d'Ivoire dans le délestage, le groupe parlementaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, demande un débat parlementaire. Il propose une séance de questions orales avec débat. Ainsi, les députés du PDCI exigent notamment un éclairage sur les causes réelles des perturbations actuelles que connaît le réseau électrique de la Côte d'Ivoire, l'impact de ces perturbations sur l'économie nationale et les mesures prises pour atténuer les souffrances des usagers. Pour faire face à la situation de déficit d'électricité estimée à près de 200 MW, la Côte d'Ivoire a entamé un plan de rationnement consistant à procéder à des coupures programmées du courant à travers le pays. Le Togo envisage de sortir sur le marché régional des titres publics. Le pays a l'intention de mobiliser jusqu'au 21 mai prochain 20 milliards de francs CFA. Ces opérations d'émission d'obligations assimilables du Trésor devraient permettre à l'État togolais d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget afin de relancer son économie post-Covid-19. Elles sont assorties d'une maturité 7 ans avec un taux d'intérêt annuel de 6%. Une hausse de 62,616 milliards de francs CFA a été enregistrée sur la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest à l'issue de la journée de cotation du mardi 11 mai 2021. Ce volume s'est estimé à 4 639,236 milliards de francs CFA contre 4 576,620 milliards de francs CFA la veille. Celui du marché obligataire s'est situé à 6 282,64 francs CFA. À noter que la capitalisation boursière correspond à la somme que devrait payer un acheteur afin d'acquérir 100% des parts d'une entreprise. Le Trésor et la comptabilité publique du Burkina Faso ont levé un montant de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine le mois. Ces fonds ont été mobilisés au terme d'une émission de bons assimilables du Trésor de maturité 182 jours. L'État burkinabé envisage de lever un total de 300 milliards de francs CFA pour le deuxième trimestre 2021 contre 150 milliards de francs CFA pour le premier trimestre, soit une augmentation de 150 milliards de francs CFA. 14,8 milliards de francs CFA vont permettre au Niger d'assurer l'électrification d'environ 315 000 personnes à Niamey, la capitale, et 114 100 personnes en milieu rural. À ce titre, le gouvernement a sollicité ce financement auprès de la Banque européenne d'investissement BEI. Il s'agit d'un projet qui vise à favoriser la croissance économique du Niger et réduire les inégalités sociales. Il contribuera à l'amélioration de la situation financière de Nigélec, la compagnie d'électricité locale, et à l'arrêt de 9 centrales diesel au profit de sources d'énergie plus rentables.